Le rhinocéros s'est trouvé loin de son habitat naturel et a décidé de tester la force de ses nouveaux voisins. Il attaque rapidement et directement le bison. La tête blindée de 3 tonnes dépasse le mammifère à cornes de plus de 3 fois en termes de masse. Mais s'il pensait que les bisons paniqueraient et s'enfuiraient à la vue du rhinocéros attaquant seul, il se trompait. Le taureau ignore pratiquement son ennemi jusqu'à ce que le rhinocéros s'approche de lui. Le géant ne s'y attend pas et hésite. Et lorsqu'il se décide enfin à attaquer, le bison riposte immédiatement et le frappe de ses cornes. Le rhinocéros panique et s'enfuit. Si les adversaires s'étaient sérieusement affrontés, la bête la plus massive aurait eu un net avantage, mais parfois, la force de caractère joue un rôle plus important que la puissance brute. Nous vous présenterons d'autres cas impressionnants où différentes espèces de taureaux ont clairement montré à leur adversaire qui était le chef. En Asie, il existe plusieurs espèces de taureaux assez différentes. L'un d'entre eux s'appelle le gaur. Ces animaux impressionnants sont souvent appelés bisons indiens, bien qu'ils ressemblent davantage à des buffles africains. Les gaors ont des cornes massives, incurvées et acérées d'une longueur considérable. Un museau court, mais ce qui frappe le plus, c'est leur puissante musculature. Le gaor ressemble littéralement à une montagne de muscles. Ici, ces taureaux règlent les différends et se battent pour les femelles et le leadership. Le combat commence par une attaque frontale des deux adversaires. Ils s'affrontent férocement et tentent de se dominer l'un l'autre. Les gaors utilisent simultanément la force brute pour les attaques d'éperonage et des coups de corne précis et tranchants pour piéger l'adversaire. La forcer à s'écarter et lui infliger des blessures avec les pointes acérées de leurs cornes sur le cou, le muset et sur le torse. Les deux taureaux utilisent des techniques légèrement différentes. Celui de gauche baisse la tête, ce qui lui confère une plus grande stabilité. Le gaor, qui vient de la droite, exerce une pression constante, essayant de percer la défense de l'ennemi et de se jeter sur lui par le haut. Il peut sembler que les adversaires sont égaux et que le buffle de gauche utilise plus efficacement son centre de gravité plus bas, ce qui lui donne une bonne chance de l'emporter. Mais en réalité, c'est le bon taureau qui a l'avantage. Il agit plus activement, plus férocement, et ses coups de corne courts sont plus dangereux. L'adversaire regrette déjà de s'être heurté à cette créature d'une force impressionnante. La hauteur aux épaules de ce monstre atteint presque 2-3 mètres et son poids peut dépasser 1,5 tonne. Et la majeure partie de cette énorme masse est constituée de puissants muscles élastiques qui exercent une force considérable. Ces bulldozers vivants sont résolus et intransigeants. Il est surprenant et digne de respect que la personne qui a assisté par hasard à l'affrontement entre ces deux géants à sabots ne soit pas enfuie, mais capturé un épisode étonnant sur sa caméra. Le taureau qui se trouvait à gauche s'est finalement rendu compte qu'il s'était trompé dans le choix de son adversaire. Il choisit un moment et tente de s'échapper, mais il n'est pas assez rapide. L'adversaire enragé l'a attrapé et lui a accroché la patte arrière avec la corne recourbée. Aussi massif et puissant que soit le gaor vaincu, son ennemi a réussi à soulever presque sans effort son arrière-train du sol. Les adversaires commencent à s'affronter. Le vainqueur donne des coups secs et brefs avec la pointe de sa corne, retenant l'ennemi prisonnier et essayant de l'éventrer littéralement. Outre les gaors, les zébus sont très répandus en Asie. Il s'agit d'un autre type de taureau dont l'apparence diffère considérablement. Ici, les deux espèces se sont affrontées. Comme vous pouvez le constater, les zébus ont également des dimensions impressionnantes, mais leur corps présente plusieurs différences. Les zébus ont un corps moins musclé, mais ils ont une bosse impressionnante au niveau du garrot. Cette bosse a probablement la même fonction que celle du chameau. En effet, les zébus y accumulent des dépôts de graisse qui peuvent servir des réserves pour le corps de l'animal à sabots dans les moments difficiles. Les zébus sont incroyablement endurants, résistants et une très bonne santé. Ils se croisent librement avec des vaches européennes.
Leur hybride, qui hérite des vertus agricoles des races européennes et des zébus, sont devenus populaires dans le monde entier, en particulier en Afrique et dans le Nouveau Monde. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur les races de vaches les plus étonnantes dans une autre vidéo, faites-le nous savoir dans les commentaires sous cette vidéo. Mais l'endurance et la force sont deux choses différentes. Le zébu a commis une grave erreur en s'en mêlant avec ce Gaor. Le buffle sauvage d'Asie, beaucoup plus fort, repoussait facilement les attaques de son adversaire, acculait l'animal à sabots moins agiles et lui assénait des coups magistraux avec ses cornes plus longues. Le zébu a été choqué par cette pression. Les pointes acérées des cornes de l'adversaire défilaient constamment devant ses yeux. Il était difficile d'éviter les coups mortels à la gorge. Bien sûr, le zébu tenait bon. Ce combattant réussit à acculer le Gaor pendant un certain temps. Mais le buffle sauvage semblait s'amuser à reculer. Finalement, il se lassa de ses jeux et le Gaor lança une attaque rapide. Il montrait qui était le plus coriace. Sous sa pression écrasante, le zébu était sans défense. Le Gaor traîna son adversaire et le projeta facilement sur une grande distance. Le zébu s'est retrouvé face au mauvais taureau, un taureau qui ne pouvait pas être vaincu facilement. Le Gaor n'a noblement pas achevé l'ennemi, mais a montré qui était le vrai vainqueur. Il a fait preuve d'une habileté et d'une force étonnante. En utilisant la tactique de l'embuscade soudaine, la lionne a réussi à attraper un énorme buffle. Son habileté est impressionnante. La différence de poids entre la panthère et l'animal à sabots est d'environ 4 fois. Mais la lionne a mis tout son poids dans le coup, a attaqué rapidement et a mis à terre le taureau adulte et aguerri. Cependant, la panthère a sous-estimé la résistance et la force de son adversaire. Elle s'est accrochée à son cou et n'a pas permis à l'animal à sabots de se lever. Cependant, le taureau est vivant. De plus, il a évité de graves blessures. Contrairement à ce que l'on croit souvent, les lionnes n'ouvrent que rarement la gorge de leur proie lors de la chasse. Et encore plus rarement les grosses artères du cou. La plupart des panthères préfèrent la strangulation. Avec ses longs crocs, ils coupent l'apport d'oxygène par la trachée, étouffant progressivement la victime. C'est certainement une tactique de chasse efficace, surtout face à un adversaire aussi redoutable que le buffle, dont les muscles très puissants protègent ses vaisseaux et ses organes internes. Mais en même temps, il y a une mise en garde. Étrangler un animal aussi grand et fort n'est pas seulement difficile, mais demande aussi du temps. Le plus souvent, lorsque les lionnes attaquent des ongulés, les autres membres du troupeau se dispersent dans différentes directions et abandonnent tout simplement leurs parents. Heureux que cette fois ce ne soit pas eux, mais un autre animal qui soit capturé. Mais ici, tout s'est déroulé selon un autre scénario. Les buffles ont une véritable cohésion et savent agir ensemble pour sauver leur espèce. Ils protègent non seulement leur progéniture, mais aussi tout membre de leur troupeau. Ainsi, sous les yeux de la lionne ébahie, les autres buffles non seulement se remirent rapidement de la frayeur causée par son apparition soudaine, mais passèrent également à l'offensive. On pourrait croire qu'ils sont un peu hésitants et qu'ils ne contre-attaquent pas immédiatement l'ennemi, mais il y a une raison à cela. On dirait qu'ils sont en train de vérifier si leur parent est encore en vie. Après tout, si la lionne s'en est déjà occupée, l'attaquer serait risqué en vain. Les taureaux s'approchent donc et observent la situation. On dirait qu'ils testent la force de leurs parents. Et il ne les déçoit pas. Non seulement le taureau a survécu, mais il résiste. Il écarte son cou et rend la prise de la lionne inconfortable, faisant glisser peu à peu ses crocs du point vulnérable de la gorge. Il a encore du mal à respirer, mais la panthère ne pourrait pas achever définitivement sa proie. Les taureaux comprennent que leur camarade n'a peut-être pas complètement vaincu l'ennemi, mais qu'il a montré sa force. Ce n'est qu'après cela qu'ils lui viennent en aide et attaquent le chat prédateur. Elle desserre sagement son étreinte et relâche sa proie. Elle doit fuir au plus vite car les buffles sont prêts à l'encercler et à la piétiner. La panthère a choisi le mauvais taureau comme victime aujourd'hui. Cette bête à cornes s'est avérée être un adversaire trop fort.
Mais au moins, elle a eu la chance de s'en sortir avec ses pattes et de rester intacte après avoir rencontré le troupeau. Croyez-moi, c'est déjà beaucoup. Cette cohésion et cette entraide des taureaux méritent bien votre like. Allez, n'hésitez pas. Un lion enragé fonce sur un buffle d'Afrique. Mais le prédateur a sous-estimé le courage de son adversaire à sabot. Peut-être le lion voulait-il semer la panique parmi les taureaux afin d'en assommer un d'un coup puissant et de lui enfoncer les dents dans la gorge pendant que ses congénères s'enfuyaient. Cependant, le plan a soudainement échoué dès le départ lorsque les animaux à sabots ont fait preuve d'une résistance résolue. Contrairement aux attentes de l'un des prédateurs terrestres les plus intimidants et les plus puissants de la planète, les taureaux n'ont pas tourné le dos et n'ont pas fui, mais ont exposé leurs cornes acérées à l'ennemi. Le lion s'est arrêté étonné et a regardé les animaux à sabots. Il était habitué à ce que ces attaques provoquent une véritable panique chez les herbivores. Mais ces taureaux ont montré qu'ils n'abandonneraient pas facilement. Le lion a donc décidé d'utiliser une tactique d'affrontement par manœuvre. Le prédateur attaquait brièvement les animaux à sabots de différents côtés pour les agiter et les faire fuir. Mais le lion n'aurait pas dû s'attarder lorsqu'il s'est rendu compte que les animaux à sabots étaient prêts à se battre. Les buffles n'avaient pas l'intention de jouer avec l'adversaire et ont immédiatement lancé une offensive massive. Le prédateur ne s'attendait pas à une telle tournure des événements et il grimpa à un arbre pensant que le troupeau allait simplement passer. Comme vous pouvez le comprendre, le lion s'est lourdement trompé. Les buffles irrités encerclent l'arbre où le prédateur s'est caché pour échapper à leur colère. Le lion est sous le choc. Les imprévisibles ongulés ont une fois de plus pris le contrôle total de la situation et l'initiative de l'affrontement. De plus, la panthère a de sérieux problèmes avec l'endroit qu'elle a choisi pour s'abriter. Comme les autres félins, les lions possèdent une agilité et une souplesse étonnantes. Leurs griffes ne se rétractent, ce qui permet aux prédateurs de conserver le tranchant de cette arme. Il arrive donc que les lions grimpent aux arbres, mais seulement dans de rares cas par une courte durée et certainement pas sur des troncs aussi minces. Le lion est tout simplement trop grand pour que cet arbre puisse supporter son poids pendant longtemps. Le prédateur n'a tout simplement pas sa place sur le tronc. Et si le lion tombe, il s'effondrera soit sur les cornes, soit sous les pieds de ses ennemis. En fait, le lion s'est piégé lui-même. Il est vrai que cette scène est assez amusante. La panthère essaie de grimper plus haut pour adopter une position plus confortable, mais elle doit constamment se tenir en équilibre et faire des efforts pour ne pas tomber. Les taureaux s'amusent, attendent l'erreur de l'adversaire. On dirait même qu'ils le taquinent, prêts à accueillir chaleureusement l'ennemi. Le lion a peut-être une chance dans un face-à-face avec un jeune buffle, mais le prédateur ne pourra pas faire face à un tel nombre de bêtes à cornes puissantes et enragées. Et il le comprend, alors il fait tout pour ne pas tomber. S'élevant suffisamment en haut, il s'efforce de se tenir en équilibre sur la partie inférieure de la couronne, puis se retourne pour redescendre. Il a l'air plutôt maladroit. Le lion glisse le long du tronc, essayant de s'accrocher pour ne pas tomber. Les taureaux ont déjà reculé, permettent à l'adversaire de se cacher, le regardant halter. Cette situation irrite la panthère, mais s'il continue à se tenir sur la branche dans une position inconfortable, il finira par glisser. Finalement, le lion parvient à descendre le museau vers le bas et à sauter. Il est difficile de dire si le lion peut ressentir de la gêne et de la honte à montrer sa faiblesse, mais pour une raison ou une autre, il ne va pas loin et se déplace latéralement pour se bloquer avec le tronc d'arbre tombé du troupeau. C'est ce qui l'a sauvé. Les taureaux n'ont pas reculé bien loin et ont plutôt montré à l'ennemi qu'il s'agissait désormais de leur territoire et non de son terrain de chasse. Le prédateur a du mérite. Il est assez courageux et tente de résister. Se tenant sur ses pattes arrière grâce à ce tronc, il repousse l'avancée du bison et lui assène même un coup douloureux à la gueule avec sa patte griffue. Mais l'animal à sabots n'est particulièrement impressionné. Il est manifestement trop paresseux pour continuer le combat. Lui et ses congénères ont donné une leçon à l'ennemi et montré au lion qu'il ne vaut pas la peine d'attaquer seul sa famille de sabots.
Le prédateur devrait retenir la leçon s'il veut survivre. La prochaine fois, il n'aura peut-être pas la chance de s'abriter. D'un prédateur agressif, il s'est transformé en une bête défensive et à peine survivante. D'abord poussé dans une position inconfortable, puis presque piétiné, si je peux dire. Et c'est une victoire des taureaux. Il s'agit de l'une des scènes les plus célèbres de taureaux repoussant leurs ennemis prédateurs jamais filmés. La lionne a attrapé le buffle et a même réussi à le déséquilibrer par une attaque stupéfiante. Elle l'étrangle en comprimant sa trachée avec ses mâchoires. Mais si la féline prédatrice pensait que les autres membres du troupeau allaient abandonner leurs congénères et s'enfuir, elle s'est complètement gourée. Le taureau enragé charge et fonce sur la lionne. D'un coup puissant, il prend la féline prédatrice par les cornes et la force non seulement à relâcher son emprise, mais la soulève également du sol, la projetant au-dessus de sa gueule. La force de l'impact a été telle que la lionne s'est brusquement élevée et a même fait un saut périlleux avant de s'écraser au sol. Cependant, un détail rend cette scène encore plus impressionnante. Après relecture, il est évident que le taureau a porté son coup dévastateur non pas au hasard, mais en visant précisément le pli de peau entre la patte arrière et le corps de la chatte prédatrice. Cela lui permet de soulever facilement tout le corps de la lionne en l'air, puis de l'enrouler littéralement autour de sa corde. Heureusement pour elle, la peau fine de cette zone du prédateur a résisté, sinon le taureau expérimenté aurait simplement éviscéré son ennemi. Mais la force stupéfiante de l'attaque, combinée à l'habilité et à la rapidité de réaction de l'animal à sabot, a certainement fait paniquer la lionne et l'a poussée à s'enfuir. Elle s'est tout simplement trompée d'adversaire. Le buffle gravit rapidement une pente raide. L'ongulé est loin d'être dans la position la plus sûre en termes de sécurité. Des deux côtés, il est entouré de hauts talus, ce qui peut être un endroit idéal pour l'attaque d'un prédateur. En effet, une lionne observe l'approche du buffle. Il s'agit d'un grand et puissant félin prédateur pesant autant qu'un boxeur poids lourd, mais dépassant de loin la force physique de n'importe quel humain. De plus, la lionne peut bondir sur sa proie à la vitesse de l'éclair. Elle a des réflexes aiguisés et elle est armée de griffes acérées et de mâchoires puissantes munies de longs crocs. Mais même avec un tel arsenal de capacités, elle n'ose pas attaquer le taureau en tête à tête et bat en retraite tout simplement. La puissante et agressive bête herbivore l'éventrait simplement avec ses cornes ou la piétinerait. La lionne bat donc en retraite car elle est ici sans le soutien de sa propre troupe. Pendant ce temps, l'animal à cornes a déjà escaladé la colline et court résolument vers les buissons les plus proches. Le taureau n'est pas venu ici par hasard. Il semble que cette lionne l'ait mis en colère, peut-être en s'attaquant à son veau. Le taureau est venu se venger. Mais à sa grande surprise, il a retrouvé la tanière de la lionne où se cachaient les lionceaux. Lorsque les lionceaux deviennent un peu plus grands et plus indépendants, ils sont élevés par tous les membres de la troupe. Mais dans un premier temps, la mère leur aménage une tanière au plus profond du territoire indigène. L'énorme buffle charge et tente de piétiner les lionceaux sans défense. On ne s'attendait pas à cela de la part d'un animal aussi redoutable qu'herbivore, n'est-ce pas? Les lionceaux paniquent et se précipitent hors des buissons. Et l'animal à sabots enragé les poursuit pour accomplir son dessein. La lionne ne peut qu'assister à cette scène terrifiante. Heureusement, la peur a donné de la force aux lionceaux et ils parviennent à se libérer du monstre à cornes. Certains pensent que la soif de vengeance est une émotion trop complexe pour les animaux, en particulier les herbivores. Mais remarquez que le taureau ne s'est pas contenté d'attaquer les lionceaux qui lui tombaient sous les yeux. Cet angulo a délibérément traqué la tanière de l'ennemi pour s'en prendre à sa progéniture. Mais si les petits ont réussi à s'échapper, c'est le signe qu'elle a affaire à un ennemi dont la colère ne peut être ignorée. La lionne va maintenant devoir trouver un nouvel abri pour ses petits. Qu'en pensez-vous? S'agit-il vraiment d'une vengeance planifiée ou d'un excès de rage aléatoire de l'animal à sabots à l'égard de ses ennemis? Partagez votre opinion dans les commentaires. Même un seul buffle d'Afrique est un combattant incroyablement puissant.
Mais ici, ils sont plusieurs centaines. Chaque membre de ce troupe est un excellent combattant et ensemble, ils forment une véritable armée de sabots. La caméra a capturé une scène impressionnante de ces buffles s'approchant de la rivière. C'est à couper le souffle que l'on voit ces puissantes bêtes agir ensemble, se mouvoir comme une vague vivante, prête à tout balayer sur son passage. Mais ils ne sont pas venus chercher de l'eau. Le troupeau de taureaux enragé a attaqué la troupe de lions, eh oui. Les lions, beaux être des puissants et féroces, face à une force aussi incroyable, ils ne peuvent rien faire. Il est probable que les lions avaient une chance de s'échapper, mais ils pensaient que les herbivores n'oseraient pas les attaquer de front. Habituellement, lorsque des herbivores dangereux et puissants s'approchent, les lions adoptent une position d'attente. Il est fort probable qu'ils se soient délibérément dirigés vers le rivage pour couper la retraite. Grave erreur, les lions auraient dû être battus en retraite dès le premier signe de l'approche des buffles. Peut-être ces taureaux ont-ils décidé de régler de vieux comptes, ou bien ont-ils voulu lancer une attaque préventive? Difficile à dire, mais il est évident que leur attaque a été incroyablement rapide et qu'après avoir réussi à les encercler, les lions n'ont eu aucune chance. Les taureaux se sont rapidement rapprochés des lions déconcertés. Ils ont encerclé et ont coupé toute voie de fuite le long du rivage. Les chats n'eurent pas le temps de sauter dans l'eau pour s'échapper. L'avalanche noire de sabots a littéralement englouti le groupe de plusieurs panthères adultes. Nous ne voyons pas les détails du massacre, mais nous pouvons facilement imaginer comment les puissants combattants à cornes ont pleinement exploité leur avantage en termes de taille et de force brute. Les lions ont bien tenté de se défendre et de fuir, mais les buffles ont pris au piège leur ennemi et ne les lâcheront pas jusqu'au bout. Au cours de ce terrible massacre, les buffles ont principalement utilisé leurs sabots. Ils foncent de différents côtés, renversant les lions au sol, les empêchant de retrouver leur équilibre, puis se jettent sur les ennemis vaincus, les piétinant. Les buffles pulvérisent littéralement leurs ennemis, les frappant à la tête, aux pattes et au corps. Cela semble incroyablement intimidant et épique, n'est-ce pas? En Afrique, de nombreux animaux à sabots se rassemblent en groupes familiaux et en troupeaux de différentes tailles. Les antilopes, les gnous et les zèbres peuvent former des troupeaux incroyablement grands et immenses, comptant plusieurs milliers d'individus adultes. Mais ils n'oseraient jamais attaquer les prédateurs en premier. Il en va différemment des buffles. Ces animaux à sabots ne sont pas seulement impressionnants par leur taille, mais aussi par leur nature indomptée et leur férocité. Mais ce n'est pas fini. À un moment donné, les buffles se séparent et nous assistons à la conclusion de la bataille. Les buffles n'ont pas l'intention de laisser partir leurs ennemis. Ils ont simplement compris que les lions, assommés par l'attaque, ne pourront pas s'échapper. Les taureaux s'écartent donc, certains d'entre eux prenant de l'élan pour porter les derniers coups. Soudain, les lions se mettent à voler littéralement au-dessus du troupeau. Les buffles utilisent leurs cornes, ils attaquent les panthères en fuite, mettant toute la puissance de leur corps dans chaque coup terrifiant. Le lion, qui pèse environ un quart de tonne, fait un saut périlleux et s'écrase au sol avant d'être à nouveau soulevé par les cornes pour un nouveau petit vol. On dirait que les buffles jouent avec l'ennemi, rivalisant même pour savoir qui lancera le lion le plus haut ou fera faire au corps brisé du prédateur le plus impressionnant saut périlleux dans les airs. Les cornes acérées infligent de terribles blessures aux prédateurs, mais c'est surtout l'effet pénétrant de ces attaques qui est déterminant. Le chat souffre de multiples fractures et blessures de la colonne vertébrale, au crâne et aux membres. Des fragments des côtes acérées ont depuis longtemps perforé les poumons et le cœur. Les autres organes ne sont plus que de la bouillie. C'est comme être frappé par un bus. Ces prédateurs ne partiront pas d'ici vivants. Ce châtiment semble très cruel et brutal, mais il est essentiel de considérer qu'un prédateur dangereux et habile comme le lion est la principale menace pour les jeunes buffles d'Afrique et les mâles adultes. Une attaque aussi impressionnante et intransigeante n'est donc pas l'expression d'une cruauté, mais une tentative de protéger leur famille et l'ensemble du troupeau contre de futurs problèmes avec les prédateurs. Que pensez-vous de cette situation?
Les buffles sont-ils trop assoiffés de sang et éprouvez-vous de la sympathie pour les lions ou êtes-vous heureux que les animaux à sabots aient réussi à se débarrasser d'un ennemi dangereux? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Si vous pensez que c'est le seul cas de ce genre, vous vous trompez. Voici un autre épisode où un troupeau de buffles a réussi à piéger une lionne, à l'encercler, à l'abattre et à l'envoyer voler. Il semble que cela devienne le sport favori de ces combattants à sabots. Cependant, ce buffle n'agit pas de manière très sportive. Il s'agit qu'une lionne allongée pour se reposer. La chatte est paisiblement endormie, ignorant qu'elle a été choisie comme cible d'une attaque. Ici, au centre du territoire de sa fierté, elle est à l'abri des attaques de hyènes et des assauts de lions étrangers. Mais elle ne s'attendait pas à une attaque de la part d'un ongulé herbivore. La lionne a l'habitude de se les considérer comme des proies. Elle a tort, il n'est pas conseillé de se détendre lorsque ces puissants animaux à sabots sont à proximité. Regardez comment le taureau s'est figé en voyant la lionne endormie. C'est comme si un enfant aux dents sucrées entrait dans la cuisine et voyait un gâteau tout juste sorti du four. Pour le taureau, c'est une chance. Il s'approche prudemment de l'ennemi. Bien sûr, les taureaux ne sont pas des adeptes de la traque et de l'embuscade, puisqu'ils ne sont pas des prédateurs, mais des herbivores. Mais il semble que ce buffle ait un talent. Il réussit à s'approcher de la lionne à distance de frappe, à prendre de l'élan et à se jeter sur elle. La chatte à moitié endormie ne comprend pas ce qui se passe, mais tente instinctivement de résister au redoutable ennemi. Elle bondit en arrière et lorsque le taureau la rattrape et l'écrase littéralement au sol, la féline sort ses griffes. Elle les enfonce dans le buffle, mais c'est une erreur. D'un coup de pas vif, court et puissant, le chat s'envola. Bien sûr, le taureau n'a pas réussi à projeter le félin prédateur particulièrement haut, mais seulement à cause de sa position inconfortable. Le taureau parvint à la faire basculer sur elle-même comme un judoka expérimenté. La lionne a fait un saut périlleux dans les airs et s'est écrasée derrière le taureau. Le plus drôle, c'est que l'animal à sabots n'avait pas l'intention de poursuivre le combat. Deux lions rusés ont attaqué un troupeau de buffles. Les félins prédateurs ont attrapé un veau qui s'était trop éloigné de ses parents et des autres adultes. Le troupeau n'a pas réussi à venir en aide au veau lorsque les énormes lions l'ont terrassé, étouffé avec leurs crocs et facilement immobilisé avec leurs puissantes pattes griffues. Mais les buffles ont remarqué quelque chose d'anormal et la mère s'est mise en route pour sauver sa progéniture. Elle pouvait compter sur l'aide du troupeau, mais bien sûr seulement dans une mesure modérée. Les buffles ressemblent à des culturistes stéréotypés du monde sauvage. Énormes, musclés et puissants, ces animaux semblent bien simples. Leur nature agressive est également bien connue. Cependant, les buffles sont des animaux à sabots intelligents et loyaux qui essaient d'aider leurs congénères dès que l'occasion se présente. L'analyse du comportement de ces animaux remarquables suggère une capacité à planifier. Ici, ils comprennent que le veau peut être mutilé ou mortellement blessé. C'est pourquoi seule la mère du veau prend le risque de se battre pour sa progéniture. Les autres adultes ont choisi un comportement intéressant. Ils couvrent l'arrière de la femelle et sont prêts à résister au lion s'il se précipite sur elle pour l'attaquer rapidement. Cependant, les autres buffles ne vont pas se risquer à sauver le veau, tout d'abord de la mère du petit, car c'est sa responsabilité. Une approche raisonnable, n'est-ce pas? Hélas, la femelle s'approche des ennemis qui détiennent son trésor. La situation est très tendue. Le lion est prêt à se battre, mais derrière un buffle, il y a beaucoup d'autres animaux à cornes. Elle garde ses distances, mais fait comprendre au prédateur, par toute son attitude, que la confrontation est dangereuse. La femelle comprend que son veau est encore en vie. Elle voit que la poitrine du veau se soulève et s'abaisse rapidement. Il respire. De plus, bien que le lion presse sa proie au sol, il ne tient pas la gorge du veau entre ses mâchoires, ce qui signifie que le jeune ongulé peut respirer. Cependant, le lion mord et tire le veau par le dos. La colonne vertébrale de ce dernier est peut-être déjà amochée. La mère comprend alors qu'il s'agit de sa dernière chance. Entre elle et le lion, il semble y avoir une ligne invisible que personne
ne veut franchir. La femelle l'a compris, elle a lancé une attaque frontale rapide. En même temps, elle ne doit pas faire de mal à sa progéniture. Le lion semblait stupéfait de ce qui venait de se passer et ne savait pas comment réagir. Il évita un coup terrible qui aurait pu lui briser la nuque, mais perdit son repas. Finalement, le chat est resté là, immobile et perplexe, à regarder ses adversaires. Pensez-vous que ce coup faisait partie d'un plan désespéré de sauvetage et d'évacuation des griffes du prédateur? Ou bien s'agissait-il d'un triste accident et la femelle essayait de frapper le lion, mais a accidentellement attrapé le veau? Après tout, le buffle a attaqué à l'aveugle, car ses propres cornes l'ont gêné. Donnez votre avis dans les commentaires. Le court vol soudain du petit est vraiment impressionnant, mais il faut admettre qu'il est maintenant hors de portée du prédateur. La femelle a commencé à lécher son petit et lui caresser le ventre, comme si elle lui demandait pardon, tout en essayant de le ranimer. Ce cerf s'est trompé d'adversaire en décidant d'attaquer un bison. L'énorme taureau observe son adversaire avec calme et il n'est pas évident de savoir qui est le plus fort d'entre eux. Le cerf dépasse son adversaire en hauteur au garrot et ses bois ramifiés semblent bien plus impressionnants et dangereux que les cornes courtes et recourbées vers le bas du taureau. Mais le bison n'a pas peur de l'agresseur et il y a des raisons à cela. Bien que le cerf soit un animal grand et musclé, il est inférieur au bison en termes de masse et de force. On dirait que le cerf est plus fort. Au contraire, le bison pourrait facilement faire tomber le cerf de ses pieds et lui briser les pattes. Mais l'attaque d'un cerf enragé n'est pour le bison qu'un simple passe-temps pour chasser l'ennui. Le taureau se retient et joue avec son adversaire. Remarquez qu'il ne prend pas d'élan puissant, n'éperonne pas et ne fait pas de manœuvres, mais qu'il se contente de répondre par de courtes attaques, au cours desquelles il ne démontre qu'une fraction de sa force. Malgré cela, il sort victorieux de façon convaincante. Plus d'une fois et demie, plus massif que le cerf, le bison jette son adversaire sur le côté sans exercer une grande force. Mais il ralentit pour laisser au cerf la possibilité de battre en retraite. Le cerf n'a pas tout de suite compris qui était le plus fort et a tenté de poursuivre l'affrontement. Mais le bison a immédiatement pris l'initiative et a tout simplement chassé l'adversaire découragé avec une telle force. Le bison est inébranlable, comme un petit rocher vivant et poilu. Enfin, après avoir suffisamment joué, le taureau relâche son adversaire, l'agresseur saisit l'occasion et recule tandis que le bison le repousse, sans toutefois tenter sérieusement de le rattraper. Le cerf a eu de la chance que le bison ne le laisse partir. Lorsque ce taureau a été relâché dans l'enclos, il s'est immédiatement mis en quête d'aventure. Il suffit de voir avec quelle assurance le combattant à sabots arpente son nouveau territoire. Le taureau a trouvé un adversaire de taille en la personne de cet étalon. Les chevaux sont considérés comme des animaux relativement pacifiques, mais les jeunes étalons ont des tempéraments étonnamment durs et têtus. Ils peuvent s'attaquer à d'autres herbivores, et dans la nature, ils résistent aux prédateurs et peuvent même infliger des blessures mortelles à des adversaires de taille assez importante. Au combat, les étalons utilisent des coups de sabot dévastateurs, de puissantes attaques et percussions et des morsures. Et cette belle et puissante bête veut déployer tout son arsenal pour montrer aux cornus que c'est elle qui commande. Mais il a commis une grave erreur en s'attaquant au taureau. Bien que le cheval soit beaucoup plus grand et plus maniable, la vitesse de réaction du taureau était excellente. La vitesse est cruciale dans ce face-à-face. Le cheval semble avoir un avantage indéniable, mais le taureau fait preuve d'une vitesse de réaction et d'une agilité étonnante. Il est capable de se retourner presque instantanément sur place, de prendre un élan puissant et de réagir à temps à la prochaine attaque de l'ennemi. Le cheval tourne sans cesse en rond, fait des essais d'attaque, se précipite sur l'ennemi, mais recule comme un raz-de-marée sur un rocher. Le taureau ne fait pas de mouvement inutile et ne gaspille pas d'énergie. Il attaque avec parcimonie, mais avec une extrême puissance et une réelle dangerosité. Bien que l'étalon soit grand et élancé, sa puissante musculature rend le taureau environ un quart plus massif, ce qui lui donne un avantage significatif en termes de force physique brute.
En termes de compétences et d'aptitude au combat, il peut surpasser le cheval encore davantage. Le taureau attrape l'adversaire lors d'attaques imprudentes, porte des coups terribles, mais évite les réponses douloureuses de l'étalon. En fin de compte, le taureau a commencé à faire tourner son adversaire autour de l'enclos. Le puissant coup à corne a failli coûter la vie à l'étalon. Le cheval a dû s'agenouiller sur ses pattes avant pour protéger son poitrail des cornes acérées de son adversaire. Cependant, il faut reconnaître le mérite du cheval. Il tient très bien le coup. C'est formidable, n'est-ce pas? Il est heureux que des animaux aussi nobles, forts et courageux soient restés plus ou moins indemnes. Et surtout, n'oubliez pas de nous faire savoir si vous souhaitez que nous réalisons une vidéo indépendante sur les chevaux. Les combats de taureaux sont incroyablement impressionnants. Ici, l'agresseur à cornes a commis une grave erreur en s'attaquant à un mâle calme, mais puissant et très fort. Non seulement il a résisté à l'attaque, mais il a aussi commencé à dominer son adversaire. Une série de coups brefs a donné lieu à un événement inattendu. Les animaux s'en mêlent avec leurs cornes. L'agresseur s'accroche à la pointe de la corne de son adversaire et le taureau le plus puissant lui tord le cou, le faisant tomber au sol. Le vainqueur commence à tirer son adversaire vers lui. Pendant ce temps, un autre taureau aide involontairement celui qui était tombé à se relever, en lui donnant des coups de corne, ce qui lui causait de la douleur. Finalement, l'agresseur se libère du piège inattendu et s'enfuit. Il est certain qu'il ne se battra plus jamais avec ce groupe d'animaux à sabots. Les buffles d'Afrique utilisent l'attaque frontale comme art principal lors de ces batailles pour le leadership dans le troupeau et l'attention des femelles. En fait, les taureaux s'affrontent comme beaucoup d'autres animaux à sabots et à cornes. Mais lorsque des géants aussi puissants, pesant près d'une tonne, s'affrontent de cette manière, cela semble particulièrement épique et cool. De plus, la variété des mouvements et des tactiques est bien plus grande qu'on ne le pense. Les buffles allient l'audace, l'agressivité et la force à un calcul subtil et à l'intelligence. Ici, deux adversaires se livrent à un affrontement tendu au beau milieu du troupeau. Les bêtes puissantes soulèvent des nuages entiers de poussière. L'arme principale utilisée est bien sûr les cornes. Leurs bases massives et épaisses sont utilisées comme marteaux ou béliers. Mais les pointes acérées, la longueur impressionnante des cornes jouent également un rôle important. Lors des affrontements, les buffles portent des coups frontaux dévastateurs, puis commencent à secouer la tête et tentent soit piéger la corne de l'adversaire, soit de lui griffer la gueule avec la pointe. Cette bataille semble incroyablement brutale. Les buffles semblent s'affronter, se donner des coups cruels, tentant de trancher le cou et d'arracher les yeux de l'adversaire. À plusieurs reprises, les organes visuels des deux ongulés sont réellement en danger, mais la forme des cornes leur permet de repousser les coups menaçants par de brefs mouvements de tête. Mais il est plus compliqué de s'attaquer à la gorge. L'un des buffles a réussi à prendre son adversaire au dépourvu et à l'attaquer au cou avec ses cornes. La force du coup était incroyable et la douleur a vraiment fait mugir le taureau. Mais sa peau, qui porte des sillons et des cicatrices profondes et effrayantes, résiste néanmoins. Bien que la douleur provoquée par de tels coups soit sauvage, les gros vaisseaux sanguins sont restés intacts. En réponse à cette attaque, le taureau fit une chose à laquelle son adversaire ne s'attendait sûrement pas. Le taureau, qui venait d'essayer d'exposer la gorge de son adversaire, sentit un terrible coup sur le côté. Il s'était engagé avec le mauvais taureau, un taureau qui ne pouvait pas être vaincu de cette manière. Malgré un espace de manœuvre minimal, le buffle enragé parvint à exécuter un mouvement élégant, reculant légèrement avant de se précipiter sur son adversaire par le flanc. Même s'il n'a pas pris son élan, le taureau a rassemblé suffisamment de force et il est resté vivant. Cependant, les deux adversaires finirent par se séparer. Ils s'infligèrent mutuellement des blessures douloureuses, mais restèrent en vie et évitèrent les blessures critiques. Quel est le cas où le taureau a démontré sa force imparable qui vous a le plus impressionné? Partagez votre opinion dans les commentaires sous cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être le premier à voir de nouvelles histoires étonnantes sur diverses espèces d'animaux de notre planète.